بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا القرآن نورا وسبيلا للهدى والخلاص. Assalamu alaikum, chers frères et chères sœurs musulmans. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les secrets mystiques de la sourate Suratul Ikhlas, une véritable perle de la révélation divine. Cette sourate, composée de 4 versets empreints de sagesse, incarne le monothéisme pur et l'unicité absolue de Allah subhanahu wa ta'ala, le suprême. Elle contient des trésors spirituels incomparables, des clés qui illuminent le cœur et renforcent la foi. Dans cette vidéo, je vais te révéler beaucoup de recettes puissantes, inspirées de cette mine d'or, des pratiques qui sont des outils conçus pour t'aider à surmonter les épreuves. Ensemble, nous allons explorer les vertus incroyables de la sourate Suratul Ikhlas, qui protège l'esprit et le corps. Des rituels spécifiques, comme le zikr et les invocations pour la résolution de problèmes. Prépare-toi à recevoir une lumière intérieure qui te guidera vers la sérénité et la connexion profonde avec Allahu Ahadun Samad. Réciter cette sourate, c'est faire descendre les bénédictions sur soi et accéder à des trésors spirituels cachés. Alors, suis-moi dans ce voyage mystique et découvre comment Al-Ikhlas peut révolutionner ta vie, Inch'Allah. Al-Ikhlas, qui signifie un monothéisme pur, est la sourate 112 du Coran. Elle se compose de 4 versets qui affirment l'unicité et la singularité de Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad. Dis, il est Allah, unique. Ceci nous rappelle qu'Allah est l'unique, sans égal ni associé. En lui se trouve la vérité absolue, celui qui unifie nos cœurs et apaise nos âmes. Allahu al-Samad. Allah, le soutien universel. Ce verset nous enseigne qu'Allah est le refuge ultime. Tous les besoins humains, visibles ou cachés, trouvent leur réponse auprès de lui. Quand nous nous tournons vers Allahu Samad, nous accédons à une indépendance totale des fausses dépendances du monde. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Ici, Allah affirme qu'il est éternel et sans origine. Il est libre de toute imperfection humaine ou divine. Cette pureté nous pousse à lui faire confiance pleinement. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Ce verset magnifie l'unicité incomparable de Allahu Rabbul Ikhlas. Il nous invite à réaliser que rien, ni personne, ne peut rivaliser avec sa majesté. Après avoir médité sur la sourate Suratul Ikhlas, il est temps de mettre cette compréhension en pratique à travers une recette spirituelle puissante et inspirante, Salatu Samdaniya. Cette salat spéciale est un moyen d'atteindre un équilibre entre le matériel et le spirituel, en plaçant toute notre confiance en Allahu Samad, celui qui pourvoit à tous les besoins. Effectue 4 rakas en récitant Al-Fatiha et la sourate Suratul Ikhlas. Dans le premier raka, récite Al-Ikhlas 11 fois, dans le second, 21 fois, dans le troisième, 31 fois, et enfin, 41 fois dans le dernier raka. Le total de ces récitations atteint 104, un chiffre riche en signification. En effet, 104 est égal à 8 fois 13. Or, 13 correspond au poids numérique de Ahad, l'un des noms majestueux de Allahu Wahid, que certains savants estiment être son nom suprême. Ce chiffre incarne l'équilibre parfait et les bénédictions abondantes, reliant le serviteur à l'essence divine Allahu an-Nurul Hadi, l'unique, celui qui satisfait tous les besoins. Faites autant de fois que tu le peux, cette prière au milieu de la nuit. Cette prière puissante te libère de la dépendance matérielle, renforce ta confiance en Allahu Ahad, apporte des solutions divines, attire les bienfaits dans tous les domaines de la vie. Voici une autre variante dite la prière de lumière, la Salatu Nour. Tu récites dans les 4 rakas Suratul Ikhlas 10, 20, 30, puis 40 fois. Cela purifie le corps et l'âme, ce qui facilite une ouverture ou réussite dans les projets, en éloignant les influences négatives. Voici une recette Kun Fayakun pour résoudre tes problèmes. Lève-toi au milieu de la nuit, dans la sérénité du silence, et accomplis 2 rakats avec dévotion. Dans chaque raka, récite Al-Fatiha, suivi de Suratul Ikhlas 101 fois. Pourquoi 101? Parce que ce nombre correspond au poids numérique de Amin, un mot porteur de sérénité et d'approbation divine. C'est comme une clé mystique qui ouvre les portes de la réponse divine. Fais-le avec une intention sincère et une confiance absolue en Allahu Rabbul Alamin. Lorsque Rabbil Alamin a dit et soit, c'est-à-dire Kun Fayakun, alors cela est.
Récite cette prière 11, 21 ou 33 fois par jour, selon ta préférence et ta capacité. Allahumma samadullah ahadullah fi qalbi bihidayatik. Ce zikr apporte la paix intérieure, éloigne les préoccupations matérielles et te guide vers un équilibre spirituel. Récite la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 1000 fois lorsque tu en auras le temps, pendant la nuit. Cette pratique t'apportera sainteté, harmonie et réussite dans tous les aspects de ta vie. Fais-le avec une intention pure et une foi sincère. Si tu désires l'indépendance financière, voici une méthode puissante basée sur Suratul Ikhlas et son PM de 972. Commence par réciter 2 fois la sourate Al-Ikhlas avec une intention sincère. Fais ensuite ton vœu pour l'indépendance financière. Récite 70 fois la sourate, en renouvelant ton vœu après chaque récitation. Récite-la ensuite 900 fois, avec une concentration totale et un cœur rempli de foi. Termine en réitérant une dernière fois ton vœu, confiant en la miséricorde de Allahu Rabbul Ikhlas. Si cela plaît à Allahu Rabbul Alamin, cette pratique te guidera vers une autonomie financière et t'éloignera de toute dépendance envers les autres. Après chaque prière, récite la sourate Ikhlas 77 fois. Ce zikr ouvrira les trésors divins et t'apportera quiétude et bonheur. Voici une méthode puissante pour attirer une grande ouverture dans ta vie. Récite le talsam suivant 972 fois, accompagné de la Suratul Ikhlas sur un papier blanc propre. Écris-le sur le papier une fois, en veillant à le tracer avec soin et respect. Conserve le talisman ainsi obtenu près de toi, dans un endroit sûr, ou porte-le sur toi pour en bénéficier pleinement. Avec foi et régularité, ce talisman, par la permission de Allahu Wahidun Ahad, ouvrira des portes inattendues dans ta vie et te guidera vers des bénédictions abondantes. Si tu veux soulager rapidement les maux de tête avec la Suratul Ikhlas, pose délicatement la paume de la main droite sur la zone de la tête où on ressent la douleur. Récite la Suratul Ikhlas en entier, jusqu'au mot Kufuwan Ahad. Ensuite, répète le mot Kufuwan 7 fois, tout en massant doucement ta tête dans un mouvement circulaire. C'est très efficace pour soulager les douleurs. Si tu es un candidat pour des examens oraux, récite 3 fois la Suratul Ikhlas, en commençant chaque récitation par Bismillahir Rahmanir Rahim. Souffle ensuite dans ta main droite et caresse doucement ta nuque. Fais-le juste avant d'entrer dans la salle d'examen ou d'entretien. Cette méthode est également efficace pour les entretiens d'embauche, en recherchant l'assistance divine. Pour les examens écrits, prends un stylo neuf, jamais utilisé par quelqu'un d'autre, et que tu seras le seul à employer pendant l'épreuve. Récite 14 fois sur le stylo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma jara bihi al-qalamu fi ilmi ghaybika wa ma jara bihi ila yawm al-qiyamah. Souffle doucement sur le ou les stylos après cette récitation. Option supplémentaire pour une bénédiction renforcée. Écris cette prière 14 fois sur un papier blanc et place-le dans une eau pure. Imprègne ton stylo de cette eau bénie. Si tu veux une préparation spéciale, donne cette eau au candidat pour qu'il en applique sur ses cheveux chaque nuit, la veille de ses examens. Si tu désires faire revenir un être cher, si ton époux, ton épouse, ton fils ou ta fille quitte le foyer sans raison valable, lève-toi à 3 heures du matin, effectue cette pratique spirituelle, tu fais 2 rakas. Dans le premier raka tu récites la sourate Al-Fatiha une fois suivie de Ayat al-Kursi 11 fois. Pour le deuxième raka, tu fais Al-Fatiha une fois plus Suratul Ikhlas 11 fois. Une fois ta prière terminée, fais le zikr du verset. Après la prière, récite cette fois. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan. Ce qui signifie, notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et prépare-nous une guidance dans notre affaire Sourate Al-Kahf, verset 10. Si tu termines le zikr, fais ton vœu de retour de la personne une fois. Tu peux faire le vœu avant et après le zikr. Tu dois répéter cette pratique pendant 7 jours consécutifs, avec foi et concentration. Si tu as des enfants, voici une pratique pour les protéger des mauvaises influences. Tu écris la Suratul Ikhlas sur un petit morceau de papier et tu le places sous leur oreiller. Ce talisman les gardera sous la protection divine. Pour ceux qui espèrent fonder une famille, voici une recette spéciale pour aider à la conception. Écris 100 fois seulement la phrase suivante. Qul huwallahu ahadun lahu samad. Ensuite,
Prépare ou introduis une petite quantité dans un plat et consomme-le avec ton époux ou ton épouse. Tout cela, bien sûr, avec l'invocation sincère Allahul Wadud ar-Rahman. Si tu fais face à la sorcellerie, les mauvais sorts ou les perturbations des djinns, voici une méthode puissante. Récite ou écris les 5 sourates qui commencent par Qul. Ce sont la sourate 72, dite al-Jinn. Qul uhiya ilayya annahu astama'a nafar. La sourate 109 al-Kafirun. Qul ya ayyuha al-Kafirun. La sourate 112, dite al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. La sourate 113, dite al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Sourate 114, dite en Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Remplis un bassin d'eau et ajoute une poignée de sel. Récite ces 5 sourates sur cette eau ou écris-les sur un papier propre. Si tu écris les sourates, tu dois alors faire un safara avec l'eau propre avant d'ajouter le sel. Le sel aide à neutraliser les énergies négatives. Lave-toi avec cette eau tous les jours pendant 9 jours consécutifs, en récitant une fois chacune des 5 sourates pendant le lavage. Cette eau ne doit pas être jetée dans les égouts. Verse-la dans un endroit propre, comme dans un jardin ou sur de la terre. Protéger ta maison est tout aussi important. Ramasse une poignée de sable de ton espace, comme ta cour ou ton jardin. Après avoir prié 2 rakas, déverse ce sable devant toi et écris avec ton doigt Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en calligraphie arabe. Récite alors 4000 fois La ilaha illallah, en effaçant chaque lettre de Muhammad après un certain nombre de zikrs. Ensuite, récupère ce sable, mélange-le à de l'eau et utilise-le pour te laver ou le verser sur les seuils de ton espace. Cela rendra ta maison inviolable par toute mauvaise intention. Pour calmer les cauchemars ou éloigner un mari ou une femme de nuit, écris la sourate Ikhlas sur un papier noir, place-le dans une petite pochette avec un fil noir, et coule dans un morceau de tissu. Glisse ce talisman sous ton oreiller. Cela agira comme un rempart contre ces entités nuisibles. Si tu veux attirer l'abondance dans ta vie ou à réussir dans tes projets, alors fais ceci. Un dimanche, écris 80 fois Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puis écris 100 fois. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Et enfin 100 fois Dia Razaq. Tu peux l'écrire sur une ardoise en bois. Si tu vis en Occident, utilise une encre naturelle comme du safran mélangé à de l'eau de rose. Transforme cet écrit en talisman à porter ou en infusion spirituelle pour boire et te laver. Si tu te sens bloqué dans ta vie professionnelle ou que tu cherches un emploi, voici une solution. Durant cette nuit consécutive, après la prière de Isha, récite la sourate Al-Fatiha une fois et la sourate Ikhlas 12 fois dans chaque raka de 2 rakas. Après ta prière, fais 313 zikrs de Astaghfirullah et 313 salas sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, donne une aumône de 313 dates ou l'équivalent en nourriture le 7e jour. Allah ouvrira les portes de la réussite pour toi. Pour voir des opportunités se multiplier, récite chaque matin 11 fois la sourate Ikhlas après Fajr. Fais suivre par 100 fois Astaghfirullah et termine avec 10 récitations de Salatul Fatih. Ces invocations attireront des ouvertures dans ta vie. Pour protéger les âmes des défunts, récite la sourate Ikhlas 11 ou 41 fois avec une intention sincère pour eux. Fais suivre par une doua en leur faveur et demande à Allah de leur pardonner et de leur accorder le paradis. P. Or assurer la sérénité au moment de ta propre mort, après la prière du Maghrib, récite 2 rakas avec Al-Fatiha suivi de la sourate Ikhlas 3 fois dans chaque raka. Demande à Allah de t'alléger des affres de la mort. Enfin, pour une protection éternelle, récite chaque nuit avant de dormir la sourate Ikhlas 3 fois. Cette pratique, selon la tradition prophétique, éloigne tout mal et te rapproche de la lumière divine. Pour recevoir des signes clairs dans tes rêves, avant de dormir, récite la sourate Ikhlas 7 fois suivie de Bialatif 100 fois. Demande ensuite à Allah de te montrer ce que tu dois comprendre ou accomplir. Si tu fais face à une décision difficile, récite 100 fois le nom divin Gya Samadou et termine par une doua sincère. Cela t'apportera clarté et sagesse. La famille est un pilier. Si tu veux résoudre des conflits familiaux, fais 2 rakas, et dans raka, récite Al-Fatiha suivi de la sourate Ikhlas 101 fois dentée. Après la prière, fais une doua en mentionnant chaque membre de ta famille.
Pour bénir un nouveau-né, récite doucement la sourate Ikhlas à son oreille 7 fois en demandant à Allah de faire de lui un serviteur pieux et protégé. Chers frères, chères sœurs, voici une recette spirituelle à utiliser avec précaution. Prends un papier blanc pur. Au centre, écris en arabe Allahu Samad, en veillant à bien ouvrir le Sd Samad. Inscris le chiffre 22216 au-dessus du nom divin, et le chiffre 166161 en dessous, également en écriture arabe. Plie soigneusement ce talsam et garde-le près de toi. Gardez ce talisman sur vous lors de moments décisifs comme un rendez-vous important, une négociation ou un projet significatif. Il est un outil spirituel puissant pour attirer l'assistance divine et réussir, si Allahu Rabbul Alamin le veut. Récitez la sourate Al-Ikhlas, Suratul Ikhlas, 3 fois avant de l'utiliser, et placez toute votre confiance en Allahu Samad. Voici une recette de guérison puissante et inspirante. Prends un parchemin propre ou un papier blanc pur. Écris dessus la Suratul Ikhlas et en entier, suivi du verset. La takhaf wa la tahzan inna Allaha ma'ana. Et ne crains rien et ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. Trempe ce parchemin dans de l'eau coranisée, eau sur laquelle ont été récités des versets du Coran. Utilise cette eau pour te laver régulièrement, en toute confiance en Allahu Shafi, le guérisseur. Accompagne ce rituel de prière sincère et d'invocation pour une guérison complète, si le guérisseur le veut. Ce remède spirituel est un acte d'abandon confiant entre les mains du Tout-Puissant. Maintenant, chers frères, chères sœurs, puisque tu es resté jusqu'ici à regarder cette vidéo, il est temps de te dévoiler les recettes ultimes. Voici le rituel des lumières célestes pour une ouverture spectaculaire. Préparez une pièce calme et propre, avec un récipient rempli d'eau coranisée. Placez une bougie blanche au centre de la pièce, représentant la lumière divine. Allume-la et récite 3 fois Al-Fatiha. Ensuite, récitez la sourate Ikhlas 1001 fois, en divisant les récitations en 3 parties. Après les 300 premières récitations, souffle doucement sur l'eau. Après 700 récitations, fais une doua pour ce que tu souhaites débloquer. Après les 1001 récitations, utilisez l'eau pour laver votre visage et vos mains. Gardez cette intention forte, chaque récitation est une lumière qui s'élève vers Allahu Samad, illuminant ton chemin. Résultat attendu, une clarté mentale, des opportunités inattendues, et une sensation d'être guidé par une lumière divine constante. Voici le secret des cercles des 99 noms pour une protection infaillible. Cette recette combine les noms d'Allahu et la sourate Al-Ikhlas pour ériger une barrière mystique impénétrable. Sur une feuille blanche, dessine un cercle parfait. Divise ce cercle en 9 parties égales. Écris Allahu au centre. Ensuite, inscris dans chaque partie l'un des noms divins, en commençant par Al-Hafiz, Al-Qahhar et Al-Gabbar. Récitez la sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, 33 fois pour chaque nom inscrit dans le cercle. Chaque fois que tu termines 33 récitations, fais une doua en demandant protection et force. Une fois terminé, plie soigneusement la feuille et garde-la dans un endroit chez toi, ou porte-la sur toi comme un talisman. Résultat attendu, une protection spirituelle renforcée, éloignant de sorcellerie, djinn, et toute mauvaise intention dirigée contre toi ou ta maison. Le résultat attendu est une protection spirituelle renforcée, éloignant de sorcellerie, djinn, et toute mauvaise intention dirigée contre toi ou ta maison. Voici le secret de l'écriture mystique de l'eau vivante pour attirer une bénédiction abondante. Prends une alloua, c'est-à-dire une tablette coranique. Avec de l'encre naturelle, comme du safran, ou du da'a par exemple, écris la sourate Ikhlas entièrement en arabe. Écris également ces noms divins en calligraphie soignée, Ya Raziq, Ya Karim, Ya Fattah. Rince doucement la tablette avec de l'eau pure et verse cette eau dans un récipient spécial. Récitez 313 fois la sourate Ikhlas en tenant le récipient et demandez à Allah d'attirer ses bénédictions dans ta vie. Bois une petite quantité de cette eau chaque matin pendant 7 jours. Le résultat attendu est une abondance divine qui se manifeste dans tous les domaines de ta vie: santé, finances, relations, et paix intérieure. Voici le secret du miroir mystique de la clarté divine. Cette pratique vous permet d'obtenir des réponses claires à des questions importantes ou de voir la vérité dans une situation complexe. Trouve un miroir propre et place-le devant toi dans une pièce paisible et bien éclairée. Allume une bougie blanche et place-la à côté du miroir pour symboliser la lumière divine.
Récite la sourate Ikhlas 70 fois en fixant le miroir, avec l'intention de recevoir une guidance claire. Après la récitation, posez une question dans votre cœur et observe calmement le miroir. Reste attentif aux pensées ou aux visions qui pourraient apparaître. Termine par une doua sincère pour demander à Allah de t'éclairer avec sa sagesse. Une clarté mentale et des intuitions divines incroyables vont guider vos choix. Voici le secret de la pierre des bénédictions infinies. Une méthode ancienne pour charger un objet d'énergie spirituelle et attirer des bénédictions constantes. Trouve une pierre lisse et naturelle, de préférence blanche ou claire. Lave-la avec de l'eau coranisée en récitant 3 fois Al-Fatiha. Récitez la sourate Ikhlas 99 fois en tenant la pierre dans ta main droite. Visualisez une lumière divine pénétrant la pierre. Chaque matin, tiens cette pierre dans ta main droite et récite « Ya Raziq, Ya Karim, Ya Samad » 33 fois. Fais une doua en demandant à Allah d'apporter des bénédictions dans ta vie. Gardez cette pierre dans votre maison ou dans votre espace de travail comme un symbole de baraka. Tu auras une énergie de bénédiction qui rayonne dans ta vie quotidienne et dans ton environnement. Voici la recette du souffle du changement immédiat. Cette recette est pour les situations urgentes où vous voulez transformer une énergie négative ou débloquer un obstacle soudain. Récitez la sourate Ikhlas 41 fois, suivie de cette récitation du zikr, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Samad. Après chaque zikr, soufflez doucement sur vos mains. Passe tes mains sur ton visage, puis sur ton cœur, tout en demandant à Allah de transformer la situation. Termine par une salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dis, Allahumma iftah lana abwaban min rahmatika wa qudratik. Répétez ce rituel 3 fois dans la journée pour des résultats rapides. Si tu fais cela, tu verras une transformation instantanée autour de toi, apportant des solutions rapides et efficaces. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à aimer et à la partager. C'est une façon simple d'encourager ce travail et de permettre à d'autres de bénéficier de ces recettes. Faisons ensemble une prière avant de nous quitter. Allahumma ya Samad, ya Ahad, ya Allah, ij'alna min al-mukhlasina fi ad-dunya wal-akhirah, warzuqna rahmataka allati takfina biha kulla haja. À très bientôt dans une nouvelle vidéo, si Allahu Azza wa Jalla le veut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala